cœur est tout réchauffé ce matin de notre espoir en Jésus, mais aussi de vous voir présent ce matin, de voir son Église qui le sert. Vous savez, toutes les tables qui ont été installées, toutes les personnes qui sont là et qu'on veut accueillir les gens pour pouvoir le célébrer. Et peut-être que tu viens pour la première fois aussi et tu te dis, ah ben moi, je n'ai pas fait grand-chose, mais par ton adoration, par tes prières, le Seigneur dédaigne rien. Il voit les cœurs humbles qui s'approchent devant lui. Donc, si tu es là pour la première fois ce matin, tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu parmi nous, mais tu es surtout là et la bienvenue devant Dieu. Et Dieu accueille le cœur humble qui veut s'approcher de lui et ne rejette personne. Donc, on veut le remercier ce matin. Je remercie aussi l'équipe pour les événements justement qui ont placé les tables. Ce n'est pas tout le temps placé comme ça, c'est placé pour une raison spécifique. Et des fois, l'équipe d'événements, j'ai l'impression qu'ils sont comme un peu aux pieds, aux mains de la personne qui a comme une vision. Puis c'est comme, ben là, ça prendrait tel nombre de tables. Puis là, mais moi, j'ai déplacé aucune table là, ce matin. Juste pitcher l'idée. Mais là, je vois une belle salle remplie de tables. Je les remercie. Pourquoi cette idée de mettre des grandes tables comme ça? Mais c'est parce qu'aujourd'hui, on va se rappeler d'une des plus grandes fêtes de Pâques qui a été célébrée. C'est la Pâques qui a été célébrée lors d'un roi qui s'appelait Josias. Donc, c'est ça. Mais surtout, aujourd'hui, si tu aimes l'histoire, j'espère que tu vas ressortir avec plus qu'une leçon d'histoire sur le roi Josias. C'est certes très intéressant qu'est-ce qu'on va pouvoir voir par rapport au roi Josias. C'est des faits historiques d'un roi qui a vécu à Israël. Mais par contre, ma prière, c'est que chacun d'entre nous, on puisse voir comment cette grande célébration de la Pâque, sous le règne du roi Josias, nous pointait vers notre Sauveur, Jésus-Christ. Jésus qui est notre Pâque. Donc, à chacun d'entre vous, je vous souhaite la bienvenue à la Pâque du roi. Et comme une histoire qui a plusieurs chapitres, il faut commencer par un prologue. Donc, je vais vous présenter l'histoire du roi Josias avec certains chapitres. Et on va commencer par le prologue. Vous allez le voir ici à l'écran. Moi, dans le fond, l'histoire que je vous raconte, on peut la retrouver dans la Bible. C'est dans 2 Chroniques, les chapitres 33 à 35. Je vais paraphraser certaines parties. On va lire certaines parties qui vont être affichées à l'écran. Donc, si on commence avec ce prologue finalement, parce que potentiellement que tu es comme, je ne sais pas c'est qui Josias, puis c'est difficile de partir comme ça quand on sait qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées avant le règne de ce roi qui s'appelle Josias. Donc, l'histoire se déroule vers la fin de ce qu'on appelle l'époque des rois dans la Bible. L'époque des rois avait commencé avec l'établissement de rois d'Israël, et le premier, c'est un roi qui s'appelait David. Le roi David, c'est un roi qui était imparfait, qui a fait plusieurs erreurs, mais qui est souvent décrit comme étant un roi qui avait un cœur selon Dieu. C'est le roi David qui a écrit la plupart des psaumes que vous lisez dans votre Bible. Celui qui l'a succédé, c'était son fils Salomon. Salomon a construit le temple, un temple pour rendre gloire à Dieu. Salomon est décrit comme l'homme le plus sage qui a vécu, mis à part notre Sauveur Jésus-Christ. Parce que Dieu lui avait accordé une grande sagesse. Salomon avait demandé, Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu veux recevoir pour régner? Puis il avait dit, j'aimerais avoir une grande sagesse pour régner fidèlement sur ton peuple, Seigneur. Par contre, vers la fin de sa vie, Salomon a fait preuve d'un peu moins de sagesse. Pourquoi? Parce que Salomon, il y a plein de gens qui venaient tout le temps vers lui pour voir toute la richesse, toute la sagesse du peuple de Dieu. Il a commencé à prendre plusieurs femmes de plusieurs nations environnantes. Il a commencé à intégrer au sein de la communauté plein d'autres temples à l'honneur de d'autres dieux que le Dieu Tout-Puissant, plein de faux idoles pour faire plaisir à ces nombreuses femmes qui provenaient de différentes nations. Et ça, c'était le début d'une pente glissante qui a continué pendant 400 ans. Pendant 400 ans, on voit une succession de bons rois et de mauvais rois, mais qu'est-ce qui est clair, c'est que c'est une pente vraiment descendante. Il y a des bons rois, il y a des mauvais rois, il y a des bons rois et des mauvais rois, mais ça s'en va vraiment dans le sous-sol. Okay? C'est de pire en pire. Jusqu'à temps qu'on atteigne vraiment le fond. Et pourquoi on atteint le fond? C'est parce que le peuple de plus en plus s'éloigne de Dieu. Il y a encore un temple dédié à Dieu, mais il commence à popper un petit peu partout de plus en plus d'autres temples. Et ça devient un peu un Dieu parmi d'autres, un Dieu parmi d'autres idoles, un Dieu qu'on ne pense pas trop, qui ne mérite plus vraiment notre adoration. Et quand ça atteint vraiment le fond, c'est lors du règne d'un roi qu'on appelle Manassé. Et Manassé, c'est comme horrible, c'est comme
dégueulasse son règne. Okay? Il n'y a aucune prétention de faire le bien. Il pratique l'occultisme, il se prosterne devant les corps célestes, un peu comme un genre d'ancêtre d'astrologie, là, mais comme il se met littéralement à genoux devant le soleil, la lune, les étoiles. Il invoque des esprits mauvais. Il va même jusqu'à sacrifier certains de ses fils dans le feu pour des démons, littéralement. Il n'y a aucune honte envers ses pratiques. Il n'essaye pas de les cacher. C'est ouvertement diabolique. Et c'est pas mieux avec son fils Amon, qui va prendre la place après lui. C'est pas bien mieux. Il est tellement croche que ses propres serviteurs décident de l'assassiner parce que c'est un très mauvais roi. Donc la population, finalement, se retrouve sans roi et décide de mettre sur le trône le fils d'Amon qui s'appelle Josias. Et Josias a 8 ans. Bonne chance, Josias. Ce n'est pas un très beau setup pour le règne de Josias. On va voir qu'est-ce qui se passe avec le règne de Josias dans notre chapitre 1. J'ai appelé le grand ménage. On se demande bien qu'est-ce qui peut sortir d'une situation qui semble autant désastreuse. Mais par contre, quand on lit dans la Bible, on voit que Dieu souvent intervient dans des situations où tout semble sombre pour montrer qu'il y a de l'espoir en lui, qui est glorieux et qui peut prendre une situation où il n'y a aucun espoir et la virer complètement pour sa gloire. C'est la même chose dans vos vies, c'est la même chose dans ma vie. Quand des fois on s'approche, peut-être que certains d'entre vous, vous êtes venus ce matin avec plein de honte en disant « Je ne mérite pas, Dieu, il ne va pas me donner grâce. » Bien, écoutez l'histoire d'aujourd'hui et voyez comment Dieu a fait grâce. Et c'est ça l'histoire de la Bible. Dieu qui fait grâce à des hommes et des femmes qui sont pécheurs et qui les rachète par le sang de son Fils Jésus. On va y aller avec la première description de qu'est-ce qui se passe. On a une description un peu de Josias. Au début, justement, on lit ça dans 2 Chroniques. Et ça nous dit, Josias avait 8 ans, on va le voir affiché à l'écran. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 31 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et il marcha sur les voies de son ancêtre David. Il ne s'en écarta ni à droite ni à gauche. C'est même un peu étonnant quand on lit ça parce qu'on se dit, mais ça venait d'où? Son grand-père, c'est un tout croche. Son père, c'est un tout croche. Puis lui, il a 8 ans, c'est un petit enfant. Puis il fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Puis vous savez, ça peut tout simplement être que Dieu s'est révélé puissamment à travers lui, puis on le voit à travers la Bible, des personnes qui ne répètent pas les erreurs de leur père et de leur grand-père. Mais l'autre chose aussi, c'est une petite parenthèse sur Manassé, quand je vous ai décrit son grand-père à Josias, que c'était comme le pire roi qui avait vécu, vers la fin de sa vie, Manassé avait été pris prisonnier par des chefs, dans le fond, de l'Assyrie. Il avait été pris prisonnier et finalement, en prison, il s'est repenti devant Dieu. Il n'y a pas de pire roi qui avait vécu à ce moment-là. Et pourtant, il s'est approché avec un cœur humble de Dieu et Manassé, vers la fin de sa vie, louait Dieu. Et ça, on ne le sait pas parce que ça ne le dit pas dans le texte, mais Josias, peut-être qu'il a vu ça aussi chez son grand-père. Peut-être qu'il avait conscience que son grand-père, c'était vraiment un homme vraiment croche qui rendait des cultes aux démons, puis qui a vu le changement, la transformation chez son grand-père. Ça ne le dit pas dans le texte, mais c'est quelque chose qu'on voit quand même, que peut-être que Josias avait vu ça chez son grand-père à lui, mais pas chez son père. Et la 8e année de son règne, quand il est rendu à 16 ans, Josias décide de faire la chose suivante. Ça nous dit dans le texte qu'il commence à chercher le Dieu de son ancêtre David. Et il commence à faire un grand ménage. Il décide de purifier le pays de tous les fausses idoles. Fait qu'il envoie des soldats, il envoie des gens partout dans le pays. Il dit là, vous allez tous détruire les poteaux sacrés. Il y avait des statues en or, il les fait toutes fondre au complet. Il détruit les autels qui servaient à honorer des sacrifices au soleil ou à d'autres dieux. Il fait un grand ménage. Mais c'est comme une réforme culturelle. Un changement de culture. Et ce n'est pas mauvais dans le sens que c'était vraiment des mauvaises choses, OK? Des poteaux, des choses qui étaient vraiment occultes. Fait que ce n'est pas une mauvaise chose qui est comme un gros ménage. Mais il faut comprendre qu'il s'agissait quand même d'un changement de surface. Un changement qui n'aurait probablement pas duré plus qu'une génération, parce qu'en plus, ce n'est pas les gens qui avaient décidé de détruire tout ça, c'est lui qui a dit « là, ça va faire », puis il a envoyé des gens tout détruire. Fait que c'est comme si
quelqu'un a un poteau sacré dans sa cour, puis là, il y a un soldat qui rentre, puis qui le met à terre, puis qui fait tout fondre. C'est pas leur choix à eux. C'est le roi qui dit, ça va faire, maintenant, on fait une réforme culturelle. J'ai une image ici d'un gros iceberg, en fait, pour vous donner un peu une idée de qu'est-ce que ça fait quand on fait un changement de la culture. Vous savez, un iceberg, c'est comme, il y a un bout qui dépasse, qui est quand même gros, mais il y en a beaucoup plus dans le fond. OK? Quand on parle de culture, quand on fait des changements de culture, en réalité, ce qu'on fait, notre culture, nos traditions, nos actes, sont informés par des choses beaucoup plus profondes, par des valeurs, par notre identité, par notre vision du monde. Si on commence à chipper puis à enlever des bouts de l'iceberg qui dépassent, ça ne change pas le fond de notre être, ça ne change pas le plus profond, ça ne change pas notre façon de voir les choses. Ça prend un changement beaucoup plus profond que ça. Je vais vous donner un exemple avec un des anciens ici qui s'occupe de vos enfants en ce moment, qui fait une activité pour Pâques avec les enfants, Fabrice Sodoké. Fabrice est né au Togo et il n'est pas né Fabrice, il est né Kossi. Et Kossi, ça veut dire né un dimanche. Parce que, dans le fond, au sein de son peuple, ce qui se passait, c'est qu'il y avait des noms qui étaient donnés. Si tu étais né un lundi, un mardi, un mercredi, lui, il est né un dimanche. Il s'appelait Kossi, qui veut dire né un dimanche. Mais quand Fabrice, il y a des gens, des missionnaires qui sont venus au Togo pour apporter la bonne nouvelle de l'Évangile, mais en même temps d'apporter la bonne nouvelle de l'Évangile, comme on voit souvent quand il y a des missions qui se font, amène une certaine culture, un changement de culture. Ils sont arrivés et ils ont dit, ah, tu sais, les tambours que vous utilisez, vous ne pouvez plus utiliser les tambours. Le nom que tu as, tu ne peux plus garder le même nom. Fait que de changer des choses qui sont en surface, qui sont culturelles, mais en réalité, on sait que ce n'est pas ça. On veut changer le cœur de chacun. Et c'est une belle chose. Ça nous dit aussi qu'un jour, toutes les nations vont célébrer Seigneur avec leur voix, avec leur chant, avec leur culture, mais informés par un changement vraiment profond d'un cœur qui veut suivre Dieu. Fait que Fabrice est devenu Fabrice au moment de son baptême parce que c'était la Saint Fabrice. Puis lui, il n'est pas irrité de ça ou quoi que ce soit, mais c'est juste pour vous montrer que ça prend quelque chose de plus profond. Un changement, pas juste des pratiques, mais un changement du cœur. Dans la parole de Dieu, on lit dans un des livres qui s'appelle Ézéchiel que c'est ça aussi que Dieu veut donner. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Chapitre 2, la découverte d'un trésor. Josias va trouver un trésor. Quand Josias a fini de purifier le pays de tous les idoles, il décide d'envoyer une équipe pour aller restaurer le temple qui est dédié à Dieu. Donc, il envoie une équipe avec plein de personnes, puis pendant les réparations, il y a un des prêtres qui trouve un trésor. Et on s'entend, là, c'était dans le temple. Là. Fait qu'il y avait des choses de très grande valeur. Il y avait des ustensiles en or. Aujourd'hui, vous avez des ustensiles en or devant vous, vous allez manger avec des ustensiles en or. C'est pas de la vraie or. Okay? Mettez-les pas dans vos sacoches, là. Okay? C'est pas de la vraie or. Mais dans le temple, c'était vraiment la vraie or. Des objets de valeur, mais aucun objet n'avait autant de valeur que le trésor qu'il découvre. On le lit ensemble, ça va être affiché à l'écran. Au moment où l'on sortait l'argent qui avait été apporté dans la maison de l'Éternel, le prêtre Ilkija trouva le livre de la loi de l'Éternel transmise par Moïse. Il avait comme été oublié là, dans le temple, depuis des centaines d'années. Alors, Ilkija prit la parole et dit à Shaphan, le secrétaire, « J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. » Ilkija donna le livre à Shaphan. Shaphan apporta le livre au roi lorsqu'il lui fit son rapport. Il dit, « Tes serviteurs ont fait tout ce qui leur a été ordonné. Ils ont ramassé l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel, dans le temple. Ils l'ont confié aux inspecteurs et aux ouvriers. » Puis Shaphan, le secrétaire, annonça au roi, « Le prêtre Ilkija m'a donné un livre. » Et Shaphan le lut devant le roi. Et voilà la réaction de Josias quand il a entendu la parole de Dieu. À l'écoute des paroles de la loi, le roi Josias déchira ses habits. Déchira ses habits de consternation parce qu'il réalisait à quel point lui-même s'était éloigné de la volonté de Dieu qui avait été révélée dans les Écritures, dans le livre que nous on a qui s'appelle le Deutéronome, dans votre Bible, et à quel point son peuple aussi s'était détourné de Dieu au fil des années.
il se rend compte à quel point ils se sont éloignés de la volonté de Dieu. Il se rend compte à quel point ils se sont éloignés de ça. Et à cette époque-là, si tu voulais consulter l'Éternel, tu voulais consulter Dieu, tu faisais appel à un prophète, une prophétesse qui avait été établie par Dieu. Le rôle de la prophète, de la prophétesse, c'est des hommes et des femmes qui avaient été choisis par Dieu pour parler en son nom, pour connaître sa volonté. Et très souvent, la grande majorité du temps, les prophètes et les prophétesses font juste dire « Hey, c'est écrit là! » Juste ça qu'ils font. Puis ils répètent, puis le peuple, il n'écoute pas. Mais ils répètent. Qu'est-ce qui est écrit? L'autorité qui nous vient de la parole de Dieu. Donc, ils vont chercher une prophétesse qui s'appelle Hulda. Et Hulda n'a pas vraiment des bons mots par rapport au peuple. On se rappelle qu'elle parle au nom de Dieu. On voit qu'est-ce qu'elle va dire. Hulda leur répondit, « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Annoncez à l'homme qui vous a envoyé vers moi, voici ce que dit l'Éternel. Je vais faire venir des malheurs sur cet endroit et sur ses habitants, conformément à toutes les malédictions écrites dans le livre qu'on a lu devant le roi de Juda. Puisqu'ils m'ont abandonné et qu'ils ont offert des parfums à d'autres dieux, afin de m'irriter par tout ce que leurs mains faisaient, ma colère se déverse sur cet endroit et elle ne s'éteindra pas. Mais vous annoncerez au roi de Juda qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel, voici ce que l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des paroles que tu as entendues. Voici ce qu'il dit. Ton cœur a été touché. Tu t'es humilié devant Dieu en entendant ses paroles contre ces endroits et contre ses habitants. Tu t'es humilié devant moi, tu as déchiré tes habits et tu as pleuré devant moi. Eh bien, moi aussi, j'ai entendu cela, dit l'Éternel. Je te ferai rejoindre tes ancêtres, tu rejoindras la tombe dans la paix, et tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur cet endroit et sur ses habitants. On voit ici le cœur tendre de notre Dieu qui accueille la repentance. Il fait grâce à Josias, il a compassion envers lui et par extension aussi, il a compassion envers le peuple parce que Josias intercède pour son peuple. Et c'est avec la même compassion que Dieu nous accueille quand on va devant lui, quand on a la même attitude que Josias, quand on s'approche de lui avec humilité, quand on reconnaît notre faute, quand on reconnaît qu'on a besoin de lui. Il nous accueille. Mais comme on voit aussi dans le dernier verset, il dit à Josias, « Tes yeux ne verront pas les malheurs que je ferai venir sur cet endroit et sur ses habitants. » On va le voir plus tard, mais c'était une période de grâce qui avait été accordée sous le règne de Josias. Ce n'est pas quelque chose qui allait durer pour l'éternité dans ce cas-là. Nous autres aussi, on vit dans une période de grâce et de patience de la part de Dieu. Ça nous dit que l'Éternel, Dieu, est très patient envers les gens qui le méprisent, envers les gens qui persécute et qui tue ses enfants, encore aujourd'hui. En 2025, c'est l'année qui a eu le plus de martyrs chrétiens qui ont été tués parce qu'ils ont une foi en Jésus-Christ. Mais Dieu fait patience. Mais il dit, il y a un jugement à venir. Un jour, mon fils Jésus va revenir et il va y avoir un jugement. Donc, quand Josias voit ça, et qui entend la prophétesse Hulda lui dire ces paroles venant de Dieu, il rassemble le peuple au complet. Et voici ce qu'il fait. On va le lire. Le roi fit rassembler tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Puis il monta à la maison de l'Éternel, au temple, avec tous les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem, les prêtres, les Lévites et tout le peuple, du plus grand au plus petit. Tout le monde est là. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Les gens, il n'y avait pas de téléphone cellulaire dans ce temps-là. Il y avait peut-être une capacité d'attention plus grande. J'imagine tout le peuple, les enfants, les plus petits, les plus grands, tout le monde au complet. Josias est là, puis il lit la parole. Il n'y avait pas toute la parole, il n'y avait pas le Nouveau Testament, tout ça. Il lit la loi qui avait été donnée par Moïse. Il lit au moins le Deutéronome aussi. On ne sait pas exactement toutes les écritures qu'il avait trouvées, mais il lit ce qui avait été donné à Moïse. Le roi se tenait sur son estrade et il conclut une alliance devant l'Éternel. Il s'engagea à suivre l'Éternel et à respecter ses commandements, ses instructions et ses prescriptions de tout son cœur, de toute son âme, en appliquant les paroles de l'alliance écrites dans ce livre.
il fit s'engager dans l'alliance tous ceux qui se trouvaient à Jérusalem et en Benjamin. Et les habitants de Jérusalem se conformèrent à l'alliance de Dieu, du Dieu de leurs ancêtres. Et ce qui est très intéressant ici, c'est qu'on voit deux autorités. On voit que Josias, qui avait l'autorité de détruire tous les idoles dans le pays, c'est lui le roi. Il pouvait faire ce qu'il voulait. On voit qu'avant lui, il y avait des bons rois, des mauvais rois, puis ça allait bien si le roi était bon, ça allait pas bien si le roi était pas bon. Mais Josias, il se soumet à une autorité qui est plus grande que la sienne, à l'autorité de Dieu. Et là, c'est plus juste une réforme culturelle. C'est ça qu'il avait fait au début, il a fait un grand ménage. Mais là, c'est plus juste une réforme culturelle. C'est une réforme du cœur. Josias réalise en premier l'ampleur de son propre péché et de ça exerce un leadership spirituel parce qu'il voit aussi l'ampleur du péché de son peuple. Puis il réalise à quel point lui-même et à quel point son peuple s'est éloigné de Dieu. Et voyez ensuite comment il se tient devant l'estrade, devant tout le peuple, et il lit la parole de Dieu. Il aurait pu dire, lui, ses propres prescriptions, ses propres ordres, mais il fait juste lire la parole de Dieu pour qu'elle ait toute l'autorité. Et à partir de ce jour, il reconnaît que Dieu a l'autorité sur sa propre vie, sur son propre règne et sur son propre peuple. Et devant vous, vous avez des tables qui sont super belles. Puis je ne suis pas allé jusque-là, j'avais des trucs dans ma tête, je me suis dit, je ne peux pas faire ça aux personnes des événements. Ils aiment tellement ça, faire des belles tables avec des beaux chandeliers, avec des belles fleurs devant eux. Mais moi, je me disais, les gens ils vont arriver puis il va y avoir des poubelles partout ces tables. Ça va être dégueulasse. Juste comme plein de poubelles, plein d'affaires qui traînent. Puis avant de mettre de la bouffe dessus, il va falloir faire du ménage. Il va falloir enlever les affaires qui sont comme dégueulasses. T'sais. Mais j'ai pas fait ça. Je vous dis l'image, j'étais comme, OK, ça serait un peu trop intense, là, pauvres eux autres. Ça serait le chaos en plus. Là. OK, on va faire passer les sacs de poubelle, tout le monde. Mais je veux juste vous dire que c'est quelque chose que j'ai observé dans ma propre vie, puis je l'ai observé dans la vie de certains d'entre vous aussi. Il n'y a pas un roi qui a débarqué chez vous à un moment donné, puis qui a dit, ça, tes cartes de tarot, là, on les met dans le feu. Puis là, ils les ont pris pour toi, puis ils les ont mis dans le feu. Il n'était pas bonne pour toi, les cartes de tarot, mais ce n'est pas ce genre d'autorité-là qui est donné. Mais par contre, plusieurs d'entre vous, à un certain moment donné dans votre vie, vous avez fait des choix parce que l'Esprit Saint vous convainquait de pécher. Il vous convainquait d'apporter un changement. Un changement, oui, qui est peut-être de culture, mais ça venait de quelque chose de beaucoup plus profond, de quelque chose qui touchait votre cœur. Puis à ce moment-là, quand les cartes de tarot étaient dans votre face, c'est comme, je ne peux plus les voir, les cartes de tarot. Il faut que je les enlève de ma face. Puis le ménage se fait de plein de façons différentes selon chacun de nos vies. Des fois, c'est des relations qu'on a avec des personnes qu'on va dire, je ne peux plus faire ça, je veux m'attacher à Jésus. Des fois, c'est des gens qui vont arrêter d'écouter des émissions qu'avant, c'était leur émission préférée, puis maintenant, ils voient juste la débauche partout, puis ils sont comme, je ne peux plus écouter ça. Des gens qui changent de travail, ils changent de job parce que leur job n'honorait pas Dieu. Ça peut être aussi des gens qui ont grandi à l'Église catholique, puis ils ont des pendentifs, puis depuis qu'ils sont petits, ils prient à un saint pour intercéder pour eux, pour plein d'affaires, puis à un moment donné, ils sont comme, non, je vais prier directement à Jésus, je vais me débarrasser de ce pendentif-là. Mais c'est tout le temps des choses qui se font à cause d'une réforme de cœur et à cause d'un nouvel esprit qui vit en nous. Il n'y a personne qui va débarquer chez vous pour dire, OK, on enlève tout ça ici. Mais il y a des changements profonds qui se font quand on reconnaît que c'est Jésus notre roi et qu'on veut le suivre lui. Et c'est bon de faire ces changements-là, parce que sinon, c'est comme de manger un gros festin avec plein de poubelles qui sont sur notre table. C'est une bonne chose de faire quand même des changements puis du ménage dans les vies, selon la volonté de Dieu, selon son autorité, pas selon l'autorité des hommes. Et maintenant arrive un nouveau départ, le dernier chapitre. Un nouveau départ, la Pâque. La Pâque, un nouveau départ, une nouvelle consécration. Mais là, le peuple a hâte de célébrer la Pâque. Et probablement que ça faisait des années que la Pâque n'était pas vraiment célébrée, parce qu'on s'entend que le livre de la loi, il pognait à poussière dans le temple en quelque part. Fait qu'imaginez l'anticipation, la Pâque s'en vient.
On va célébrer la Pâque de nos ancêtres. Lorsque Dieu les a délivrés de l'Égypte, on va enfin la célébrer ensemble. Et ça prenait beaucoup de préparatifs pour célébrer la Pâque. Certainement, ils ont hâte au festin. Il y a plein de nourriture. Ça nous dit dans la parole, dans 2 Chroniques 35, qu'il y a 30 000 agneaux et chèvres, 3 000 bœufs qui ont été utilisés pour nourrir tout le peuple. C'était vraiment un gros party. Mais c'était plus que de la bouffe. C'était pas juste une tradition culturelle rendue là pour eux, c'était la célébration de leur Dieu, un nouveau départ, une nouvelle consécration. Leur Dieu qui avait libéré leurs ancêtres de l'Égypte, mais qu'il les avait libérés de leur propre égarement. Et c'est le même Dieu qui peut encore te libérer. On en a la preuve par son Fils Jésus, qui est mort à la croix pour nos péchés. Il a pris nos péchés, il a vaincu la mort, il est ressuscité. Alléluia! Pour tous ceux qui croient en lui. Est-ce que vous aviez hâte de célébrer la Pâque aujourd'hui? Est-ce que vous aviez hâte de célébrer la Pâque aujourd'hui? Et plus que pour le congé, hein? Parce que des fois, on voit la belle fin de semaine de 4 jours arriver, puis on fait « Yes! Ça fait longtemps! » C'est pas tout le monde qui a eu une semaine de relâche non plus en mars. Fait que là, on arrive et on dit « Yes! Yes! Un congé! » Non, on a hâte de célébrer la Pâque pour célébrer la résurrection de notre Sauveur. J'ai invité tranquillement l'équipe de louange à s'approcher aussi, puis vu qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont en haut, les enfants vont tranquillement descendre aussi pour venir en bas. On va pouvoir louer avec eux, puis après on va pouvoir manger aussi avec eux. Mais je vais vous dire, qu'est-ce qu'on peut lire sur, on voit ça dans 2 Rois, par rapport à la Pâque qui avait été célébrée. Ah oui, OK. Tu peux aller juste avant, Jude. Ouais, juste après. OK, c'est bon. Avant Josias, il n'y eut aucun roi qui, comme lui, revienne à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, et en se conformant à toute la loi de Moïse. Et après lui, il n'en parut pas de semblable. Et si on faisait un film, c'est là qu'on arrêterait notre film, parce que ça a l'air de bien finir avec la Pâque qui est comme célébrée par tout le peuple sous le règne de Josias. La réalité, c'est que ce que Dieu avait dit à travers la prophète Hulda, c'est ce qui s'est accompli. Il y a eu un règne de paix tout le long que Josias était roi. Josias est allé se coucher, mourir auprès de ses ancêtres, mais après ça, le peuple s'est encore détourné de Dieu. Et le pays, finalement, fut envahi par les troupes perses. Le peuple de Dieu a été prisonnier. Ça a commencé 70 ans d'exil à Babylone. Ça marquait la fin de l'époque des rois. Mais il restait un roi à venir. Mais ce n'était pas le même genre de roi, ce n'était pas le roi comme Josias, mais par contre, Josias était comme un panneau signalisateur qui nous montrait certaines choses à venir. Le roi qui restait à venir, c'était le roi des rois, le roi Jésus. Et Jésus, ce n'est pas comme s'il était timide et qu'il ne reconnaissait pas sa propre royauté. Vous connaissez Ponce Pilate qui l'a condamné. Quand Jésus apparaît devant Ponce Pilate lui demande directement, « Es-tu roi? » Et souvent, Jésus, avant ça, quand il se fait donner des questions directement, tout au long de son ministère, redirige avec des questions pour faire réfléchir les gens. Là, il n'y a aucune redirection. Il y a juste une affirmation de sa royauté. Voici ce que Jésus dit à Pilate dans l'Évangile de Jean. On va le lire. Jésus répondit à Pilate, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais en réalité, mon royaume n'est pas d'ici-bas. » Pilate lui dit, « Tu es donc roi? » Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Si je suis né, si je suis venu dans le monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Toute personne qui est de la vérité écoute ma voix. » Amen. Vous vous rappelez comment tout le peuple, quand Josias a appelé le peuple pour dire « Venez devant l'estrade et venez écouter la parole du roi », tout le monde est venu. Je ne suis pas sûr que c'était facultatif. Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui est resté chez eux parce qu'il avait mal à la tête cette journée-là. Le roi l'avait ordonné.
Nous aussi, quand on dit que Christ c'est notre roi, tu sais, Seigneur, des fois on dit ça, c'est notre sauveur, notre Seigneur. Seigneur, c'est roi, c'est ça que ça veut dire. Il faut prêter l'oreille. Toute personne qui est de la vérité écoute sa voix. La voix de Jésus sur nos vies, sa volonté en premier et non la nôtre. C'est nos vies qui appartiennent à notre roi Jésus. Qu'est-ce que le roi Jésus dit sur l'amour des autres? C'est ça notre première préoccupation, ce serait tout le temps de dire qu'est-ce que Jésus dit? Qu'est-ce que notre roi dit sur l'amour des autres? Qu'est-ce qu'il dit sur le pardon? Qu'est-ce qu'il dit sur notre obéissance devant lui? Qu'est-ce qu'il dit sur notre identité? C'est un bon rappel pour moi, c'est un bon rappel pour chacun d'entre nous qui se dit ses disciples, les disciples de notre roi Jésus. Et peut-être que ça peut être intimidant pour toi parce que je dis qu'est-ce que Jésus dit sur le pardon, qu'est-ce que Jésus dit sur l'obéissance, qu'est-ce que Jésus dit sur l'amour des autres, puis peut-être honnêtement que tu te dis je ne le sais pas, c'est pour ça que je suis allé à l'église ce matin. Je ne le sais pas, je veux le savoir. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que non seulement on peut la lire, mais ce n'est pas juste une question de lecture et intellectuelle, ça dit aussi que Jésus va t'accompagner, va t'envoyer son esprit pour que tu puisses comprendre comment faire sa volonté. Et je t'encourage à ne pas le faire tout seul chez toi non plus. Il y a une église ici, une église qui veut apprendre à grandir en Christ. Ça va faire un plaisir ensemble de pouvoir voir quelle est la volonté de notre roi pour nos vies. C'est Jésus qui est notre Pâque. Je vais vous le lire. Je vais terminer avec ce verset-là avant qu'on continue en louange. Dans 1 Corinthiens, Paul écrit ceci. Il y a peut-être des choses culturelles, des références que vous n'allez pas nécessairement comprendre parce qu'ils sont reliés à la Pâque. Quand le peuple de Dieu était parti d'Égypte, on peut lire ça dans le livre d'Exode, il y avait une fête qui s'appelait la fête, c'est comme si c'était tellement rapide, vous savez, du pain, il faut mettre du levain dedans pour que ça lève, mais là, la sortie était tellement rapide que Dieu avait dit, vous n'avez pas le temps de mettre du levain, vous allez manger les pains sans levain. Okay? Et souvent, le levain est décrit comme quelque chose qui n'est pas très positif. Des fois, il est décrit positivement, mais des fois, ça dit le levain, c'est comme le péché. Ça fait lever la pâte, puis à un moment donné, genre, ça pogne toute la place. Fait qu'on va lire ça ici, mais le plus important, pourquoi j'ai pris cela, c'est parce que c'est probablement un des versets le plus clair qui nous dit que Jésus est notre agneau pascal, est celui qui est mort pour nous, que Jésus est notre Pâque. Ah, vous n'avez vraiment pas à quoi vous vanter, c'est ça que Paul écrit à l'église de Corinthe. Ne savez-vous pas qu'il suffit d'un peu de levain pour faire lever toute la pâte? Faites donc disparaître tout le vieux levain du milieu de vous, afin que vous soyez comme une pâte toute nouvelle. C'est comme quand je vous disais tantôt de faire le ménage des tables, okay? C'est un peu la même image. Soyez comme une pâte nouvelle, puisqu'en fait, vous êtes sans levain, car nous avons un agneau pascal qui a été sacrifié pour nous, Christ lui-même. C'est pourquoi célébrons la fête de la Pâque, non plus avec le vieux levain, le levain du mal et de la méchanceté, mais uniquement avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Approchons-nous de Jésus, notre Pâque, un roi qui comprend notre souffrance, parce qu'il a souffert à la croix, un roi qui s'est offert en sacrifice pour nous, un roi qui ne veut pas juste nous transformer en des meilleures personnes, mais qui veut nous donner une nouvelle vie en lui. Célébrons ensemble la Pâque de notre roi Jésus. Je vous invite à vous lever, on va chanter ensemble, rendre gloire à Jésus.